OPA sur Villemorin, faut-il apporter ces titres? La compagnie Limagrin a lancé une OPA et une offre de retrait sur Villemorin. Villemorin, c'est une entreprise française qui vend des graines et du matériel de jardinage. Si vous faites un peu de jardinage, vous connaissez forcément cette société. Elle est cotée en bourse et la société concurrente Limagrin, qui n'est apparemment pas cotée en bourse, a fait une OPA sur ce titre. Alors faut-il apporter ces titres? Vous êtes sur la chaîne Trading Attitude, la seule chaîne bourse et crypto sans blabla qui vous aide à devenir indépendant en trading en maîtrisant l'analyse technique. Si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous pour ne rien rater. Comme dans toute OPA, cela dépend du niveau auquel vous avez acheté. Si vous avez acheté dans les plus hauts, c'est-à-dire vers 80 ou 70, l'offre étant à 62,60. D'ailleurs, on a la forme caractéristique des graphiques de valeurs qui sont victimes d'OPA. Le cours est subitement passé de 43 à 62,6 et reste stable depuis. Donc si vous avez acheté au-dessus, eh bien vous êtes perdant. À moins que vous ayez l'action depuis longtemps et qu'elle vous ait rapporté des dividendes, sinon vous êtes perdant. Si vous l'avez acheté en dessous, vous êtes gagnant. Alors moi j'en avais acheté en dessous, donc je suis gagnant, donc j'apporterai mes titres à l'OPA. Limagrin a été grand seigneur en offrant un prix égal au dernier plus haut, mais c'était celui de 2021, pas celui de 2018. Ou d'avant en fait. L'action avait réalisé des plus hauts en 2008 à 91, ensuite en 2014 vers 85 et ensuite à 82 en 2018. Ça renforce le principe, que je répète souvent, de ne pas acheter au plus haut et de regarder quelle est la structure du marché à long terme. Là, la structure du marché à long terme, c'est plutôt une baisse des plus hauts. Donc dans ces conditions, on achète dans les plus bas, et c'est dans ce cadre-là que j'avais dû acheter. Sur une valeur qui ne progresse pas continuellement sur le long terme, il faut acheter dans les plus bas. Bon, qu'est-ce qui va se passer après l'OPA? Eh bien, une offre de retrait est annoncée. En effet, la société est en bonne santé, le chiffre d'affaires augmente, les revenus également. Il y a un dividende intéressant de 2,56. Et encore, ça c'est après l'offre à 62. Donc on était à 42, le dividende était plus élevé. Mais le problème, c'est ça en fait. L'action a un faible flottant. Le conseil d'administration a voté en faveur de l'OPA. Donc les actionnaires majoritaires vont apporter à l'OPA. Il reste un free float, un flottant de 16%, dans lequel nous nous situons. Donc on peut estimer que la moitié des actionnaires, des petits actionnaires vont apporter, et donc Limagrin pourra demander une offre de retrait du marché. L'offre de retrait se fera à ce prix-là. C'est vrai que dans certains cas, dans certaines OPA hostiles, ou même pas hostiles, quand il y a un gros flottant, il se peut que l'OPA rate et que les cours ensuite continuent de monter, qu'il y ait une bataille. Mais là, je pense qu'il y a peu d'espoir. Vu la petitesse du flottant, l'offre de retrait aura bien lieu. Donc si votre prix de revient est au-dessus de 62,6, vous pouvez toujours attendre et subir l'offre de retrait. Elle se fera très certainement, enfin vérifier quand même au prix de l'OPA, et j'imagine pas qu'elle soit à un prix supérieur. Et si votre prix de revient unitaire est en dessous de 62,6, eh bien vous pouvez apporter. Si vous êtes perdant sur l'opération, eh bien prenez ça comme une leçon. Sur une valeur qui ne progresse pas globalement sur le long terme, il ne faut pas acheter dans les plus hauts, mais acheter dans les plus bas, qui plus est dans les plus bas quand ça commence à remonter. J'ai fait d'autres vidéos à ce sujet. Donc si vous êtes perdant, eh bien considérez que c'est une leçon et que vous allez devenir plus fort, un meilleur trader suite à cette leçon. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura éclairé sur le cas de Villemorin et de son OPA. Merci d'avoir regardé et à bientôt.